Mon père, ma mère et Sheila. Éric Roman. Moi qui dessinais des robes et coiffais les poupées de ma sœur, j'ajoutais au malaise en provoquant la fureur de l'un et la désolation de l'autre. Leur regard braqué sur moi, je constatais, pétrifié de honte, que dans ces moments qui me valaient le surnom de Riquette, mes parents étaient unis. Heureusement, j'avais mon manche-disque et les émissions de Guy Lux. Je rêvais d'être Sheila, je rêvais d'être née ailleurs. Désormais autorisée à me coucher plus tard, je découvrais le dimanche soir les émissions de Guy Lux. L'animateur présentait tous ses invités avec la même ferveur, mais celle qui allait devenir mon idole avait droit à un traitement particulier. Après un préambule qui provoquait aussitôt la clameur du public, Guy Lux l'annonçait en une exclamation dont Sophie Darel se faisait l'écho. « Sheila !» Au sommet de l'escalier lumineux, la chanteuse apparaissait radieuse, impeccablement coiffée, les bras grands ouverts sous les cris hystériques de ses fans. Assis droit, étendu sur le canapé, je fixais l'écran. J'étais devenue un préadolescent grassouillé et mon mini vélo jaune s'avérait trop petit. Pour l'anniversaire à venir, j'ai demandé un modèle de course, comme celui de mon cousin Fabrice. Mes parents ont immédiatement dit oui et l'ont choisi bleu. Ma complicité grandissante avec Fabrice n'était pas pour leur déplaire. Il avait une bonne influence sur moi. Le dimanche après-midi, mes parents nous envoyaient souvent jouer au square en bas de l'immeuble. J'hésitais toujours avant de remonter. Quand je sonnais, il fallait souvent que j'attende quelques minutes avant que ma mère m'ouvre. Sa tête chiffonnée et son accueil glacial me signifiaient que je dérangeais. Dans ces moments-là, je ne savais jamais si mes parents étaient en train de s'engueuler ou de faire l'amour. Sheila et Ringo faisaient la une des mensuels Salut et Podium, en compagnie de leur bébé. Les clichés de la petite famille réunie sur le lit de la clinique ne m'intéressaient pas. J'étais impatient de retrouver la vedette en combinaison lamée qui esquissait ses pas de danse en projetant le fil de son micro, avec une aisance que, munie du rasoir électrique de mon grand-père, je tentais d'égaler. Comme chaque Noël, ma grand-mère avait mis ses rallonges à la table, devenue aussi longue que la salle à manger. L'année de mes 12 ans, j'ai eu pour la première fois le droit de déjeuner avec les grands. Les hommes discutaient à un bout de la table et les femmes se regroupaient à l'autre bout pour parler chiffon. J'étais presque un homme et j'aimais bien parler chiffon. J'avais le cul entre deux chaises. Sheila avait troqué robe longue et barrette pour un short à paillettes et des bottes roses. Elle chantait en anglais. J'aimais moins, mais continuais de traquer ses apparitions. Malgré la barrière de la langue, son sourire éclatant et son regard droit vers la caméra continuaient à me fasciner. Ma mère disait que, pour son âge, Sheila était déjà bien ridée.